c'est tout. Allez hop, en route. Mais secouez-vous un peu. Pleure pas. Est-ce que Billy va venir à l'aéroport? Il me l'a promis. C'est pas la mort. Regarde le bon côté des choses. On pourrait très bien aller vivre sur Mars. Ce serait sûrement moins sauvage que l'Australie. Ça suffit comme ça, arrêtez. Maman, faut vraiment qu'on marche aussi vite. Oui. Je comprends pas, on a tout le temps, voyons. On a déjà raté un avion. C'était à cause de moi? Pourquoi tu ne le dis pas? Tina, ça suffit, je ne suis pas d'humeur. T'énerve pas, maman. Je veux pas y aller. Quoi? Je serai bien, je serai avec Billy. Tina, ce n'est pas le moment de jouer les demeurés. Dépêche-toi et reprends ses valises. Non, non. Maman, c'est la première fois que tu nous gifles. Ça prouve que j'aurais peut-être dû le faire plus tôt. J'ai peur d'elle. Moi aussi. Préviens-nous si ta mère change d'avis et s'il revient par là. On cherchera pas de nouveaux guitaristes. C'est gentil. Enfin, bref, ça c'est de la part de tout le monde, de tout l'orchestre. C'est chouette. Merci beaucoup. Tu as pris un aller simple pour Glenmoira. C'est où ça? Bonne question. Eh bien, j'ai regardé sur une Moi map aussi. et je l'ai trouvé sur une carte d'Australie. Ils appellent ça l'Arapinta. C'est aborigène. C'est vrai? Enfin, si tu es sur une carte, même en tout petit, tu n'es pas complètement perdu, ma chérie. Quand on a 2000 km² rien que pour soi, on doit facilement se perdre la nuit. La nouvelle propriété est plus grande que Los Angeles. Oh, non, arrête, c'est pas vrai. Et avec le monde en moins. Elle a de la chance. Allez, dis-moi, comment tu te sens? Un optimisme béat. Attention, souriez, c'est le temps des photos. Oh, une seule, rien qu'une. Regroupez-vous, serrez-vous. Voyons, personne n'a la lèvre. Allez, faites au moins semblant d'être heureux. Attention, 1, 2, 3. Oh, j'ai oublié mes bagues et j'ai souri. On va croire que je fais une pub pour la fiancée de Frankenstein. Tu m'en veux pas? Je suis toujours ta meilleure amie. Vol 112, embarquement immédiat pour ce bâtiment. Mon Dieu. Oh, déjà? Au revoir. Faut que j'y aille. Salut, bonhomme. Tony. Flight 499 passengers, bound to Guadalajara. Kim A. Ridberg and Gomez. Tina, Marty. 104-440, final call. Écris-nous. Allez. Va. Excusez-moi. Table 8, moustachu, jeune et belle quarantaine. Seul et il ne te quitte pas une seconde des yeux. C'est dingue, t'arrêtes-t-on jamais? Non, il est vraiment très mignon. Et à mon avis, il n'est pas de Los Angeles. Et il est dans ta section. Remplace-moi, il faut que je téléphone. Je le fais si tu persuades le Dr Peterson de voir Danny 7 semaines avant que tombe sa deuxième dent. Mais c'est fou. C'est incroyable, ce petit englouti du bonbon à un tel rythme qu'il sera le seul enfant de 12 ans avec un râtelier. J'essaierai, merci. Allô? Marty, je t'ai réveillée? Non, je regardais la télévision. Mais tu sais ce que je pense de la télévision le soir. Tu as école demain. Je sais. Oui, Tina. Elle est au lit. Il faut que je lui parle. Tu veux bien l'appeler? En fait, elle est chez Billy. Alors, c'est pas la peine de me mentir. Tu vas téléphoner chez Billy et lui dire qu'elle rentre à la maison. D'accord. Dis-lui que je suis très en colère après elle. Bon, je vais bientôt rentrer. Et j'espère vous trouver tous les deux endormis quand j'arriverai. On en reparlera demain matin. Mauvais? Et c'est pas toujours rose avec 2 enfants. C'est dur. Mais comment peut-on faire pour que les enfants vous obéissent quand on n'est jamais avec eux pour les rassurer? Je ne connais vraiment pas la réponse. Tiens, table 8.
sandwich roast beef? Ah oui, merci. Ça a été rapide. J'ai commandé du thé blanc. Du thé? Oui, si vous en avez. Du thé avec du lait? Oui. Vous êtes d'où? Pardon? Vous êtes d'où? Je n'ai pas l'air d'ici. Non, vous habitez loin d'ici? Ah, oui, et pour tout vous dire, je viens d'Australie et ma sœur habite à Malibu. Elle a épousé un Américain. Il y a beaucoup d'Australiens qui s'installent ici. J'ai remarqué que vous ne portez pas d'alliance. Le service est rapide. Los Angeles peut être rapide, mais moi non. Excusez-moi. J'ai été maladroit. Je n'ai plus tellement l'habitude. Je vous apporte votre thé. C'est une bien jolie femme. Bonsoir. Rebonsoir. Je m'appelle Tom Hannon. Et vous, Kate Adamson. J'ai demandé à votre collègue. Il y a bien des types étranges par ici. Il vaut mieux que je vous raccompagne à votre voiture. Elle est en révision. J'ai 43 ans. Ma femme est morte il y a juste 5 ans et j'ai 2 filles. Et moi, j'élève du bétail chez moi à 280 km au sud-ouest d'Alice Springs, dans le centre de l'Australie. Je vais rentrer chez moi dans quelques jours, mais d'ici mon départ, j'apprécierai beaucoup votre compagnie. Je ne suis pas le genre d'homme à faire un numéro d'enfer à une femme dès le premier soir, alors vous n'avez rien à craindre de ce côté-là. Il se trouve que je n'ai pas vu grand-chose de la Californie depuis que je suis là. Et, enfin bref, j'aimerais que vous preniez le temps d'y penser. Est-ce que faire un numéro d'enfer à une femme veut bien dire ce que je crois? Oui, probablement. Je suis complètement folle. Je suis divorcée. J'ai 2 enfants, moi aussi. Un garçon de 13 ans, une fille de 15. Je travaille comme secrétaire chez un dentiste le jour et comme serveuse 3 soirs par semaine. Alors vous vous doutez bien que je n'ai pas trop de temps pour ma vie privée. Si je sors avec vous, qu'est-ce que vous attendrez de moi? Ce sera à vous de décider. Vous m'apprendrez d'autres expressions du genre numéro d'enfer? Oui, absolument. À demain. Et voilà, j'habite ici. Appartement numéro 12. Je serai prête à 9h30. À demain, alors. Mon petit ami, je vais épouser cette fille. Another world.
C'est du poisson, oui. Vous aimez? Ah, c'est original. Vous n'avez pas de bar comme ça en Australie? Ah, pas à Glenwara, non. On a une poissonnerie, des enveloppes aux poissons dans du papier journal. Oh non, c'est pas vrai. Ah si, rien à voir avec ça. Un peu de sel, un peu de vinaigre et... Vous croyez que ça vous manquerait? Ah oui, il y a de fortes chances. Kate, je vous remercie de me consacrer autant de temps. Je sais ce que c'est quand on a 2 enfants. Ça ne m'arrive pas souvent. Je passe un bon moment. C'est super, c'est vrai? J'aurais craché, j'espère. Quoi? J'aurais craché. Oui, je crois. Non, vous êtes bien. Franche et honnête, j'espère. Mais est-ce que c'est bien vrai? Et j'aurais craché. Moi, j'aime le sushi. Un coup de chance. Vous parlez un peu scout, dites donc, chez vous. Ah, non, on parle comme tout le monde. Comme ici. Attention à ce que vous dites sur mon pays. Mangez. Est-ce que je pourrais voir vos enfants? Génial. Tina est une dingue des photos. Elle a déjà gagné 2 concours, vous savez. Marty, C'est magnifique. seulement à l'école. Mais elle peut quand même en être fière. Tom, encore un peu? Oh, Kate, je ne crois pas que je pourrais. C'est le meilleur repas depuis mon arrivée en Californie. Tom, vous êtes né à la Repinta? Oui, absolument, comme mon père et son père avant lui. Et aussi mes 2 filles, et ça fait donc 4 générations. J'ai vu un film à la télévision. Il a été tourné sur place. Je crois que ça s'appelait Le bout du monde. Oui, c'est valable pour nous. Voilà mes filles. Ça, c'est Zoé, et elle a 15 ans. Oh, elles sont très jolies. Et la petite qui fait le pitre, c'est Emma. Et elle a 11 ans. Je suppose qu'elles ont appris à faire du cheval avant de savoir marcher. Vous devez être fière d'elles. Ah oui, très très fière. Il y a des petits koalas où vous vivez? Ah, j'en ai jamais vu, non? Oh, Zoé est très mignonne. Oh, tu vas en tomber amoureux. Ah, ça suffit. Oh, mais tu rougis. Tom, vous connaissez Inexcess? Et les Air Supply? Ce sont des groupes rock. Ah, j'avoue que je fais plutôt dans le style rétro. On peut se donner la main. Attention, voilà qui cimente les relations entre nos 2 nations. Tina. Une dernière, c'est promis, allez, rapprochez-vous. Encore, encore. Ah, génial. Tom, merci de ne pas nous obliger à faire la vaisselle. Pas de problème. Oh, c'est super. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, maman. Amusez-vous bien. Ils sont chouettes, ces enfants. Vous les avez bien élevés. J'ai quelquefois peur pour eux. Ils n'ont pas vraiment eu de père. Il m'a quitté juste après la naissance de Marty. Tom, parlez-moi de votre femme. Comment était-elle? Oh, eh bien, elle n'était pas du style féministe comme ici. Mais, enfin, c'était plutôt genre rétro. C'est triste, une maison où les poules crient plus fort que les coqs. Vous allez me prendre pour un sale macho, mais j'aime qu'une femme ait besoin de moi. Oui, je préfère ça. Je vous aime. Je veux vous épouser. Je ne veux pas vous forcer la main, mais il faut que je rentre au pays à la fin du mois. Vous voulez y penser? Dites-moi si je dois prendre 3 billets d'avion de plus. D'accord. Kate Annan. Je trouve que ça sonne bien. Tom m'a demandé de l'épouser. Je sais, c'est un peu brusque, pour moi aussi. Mais je crois qu'au fond de moi, je le souhaitais un peu. C'est un homme formidable, et il vous aime tous les 2, il me l'a dit. Oh, mais tout va bien se passer. Je vous le promets. C'est la chance d'une vie nouvelle pour tous les 3. Je comprends pas. Mais nous allons vivre en Australie, dans le ranch de Tom. Enfin, pour les prochaines années, en tout cas. Mais quand vous serez plus âgé, vous pourrez revenir ici si vous en avez envie. Et pourquoi lui, il viendrait pas ici? Il peut s'acheter un ranch ici. Oui. Je
je ne peux pas lui demander ça, ce serait ridicule. Mais pourquoi tu veux l'épouser? Vous avez qu'à simplement vous voir. Tu pourrais lui rendre visite là-bas. Tu n'as pas été obligée d'épouser Alan. Ça, c'était différent, Marty. Autrement dit, avec lui, c'était sexuel. C'était bien plus que ça. Quand tu seras plus âgé, tu comprendras. Allons, c'est quand même pas si terrible. Mais c'est fabuleux, on lève la voile vers la grande aventure, vers l'inconnu. De toute façon, vous vous ferez à cette idée, j'en suis sûre, vous verrez. Laissez faire le temps. Vous vous rendez compte, vous entraîne mon frère. J'appartiens à ce pays maintenant. Je suis née à Lara Pinta, comme Tom. Je sais très bien de quoi je parle. C'est vraiment le grand désert, il n'y a rien du tout. Seul l'effort arrive à survivre. Et c'est dur pour les femmes, c'est très dur. L'isolement, la solitude finissent par vous avoir. Il y a aussi les serpents, les chiens sauvages, tous les éléments naturels qu'on trouve dans ce genre de territoire. Au milieu du désert le plus aride qu'on puisse trouver dans le centre de l'Australie. Il n'a pas plu depuis 4 ans. Le bétail crève tous les jours. Et Tom est venu jusqu'ici pour emprunter 200 000 $ à Frank et à moi pour pouvoir creuser d'autres puits. Parce que sans eau, il ne pourra pas survivre. Je suppose que Tom vous en a parlé. Non, je suis sûre qu'il le fera quand il sera prêt. Vous ne voulez pas que j'épouse Tom, on dirait. Tout s'est passé un petit peu trop vite pour mon goût, c'est vrai. Écoutez, je suis désolée, mais je suis venue ici pour mettre un voyage au point. Et puis Tom débarque pour m'emprunter de l'argent, et puis maintenant ça. Je crois comprendre ce que vous éprouvez. Mais je vous jure que j'aime Tom. Et rien de ce que vous pourrez dire ne me fera changer d'avis maintenant. Étant donné que Kate et Tom ont accepté en votre présence de se prêter serment de fidélité et par l'autorité qui m'est conférée par l'État de Californie, je vous déclare mari et femme. Félicitations, vous pouvez embrasser la mariée. Oh, j'aime bien dormir à côté de toi, Tom Hannon. Il faut se secouer un peu, Madame Hannon. C'est le grand jour. Oh, je suis réveillée depuis des heures et je me demande si je n'ai rien oublié. Tu as peur? À notre avenir. Avec plaisir. Je veux que tu aimes mon pays autant que moi. Il y règne une sorte de magie. Cette terre a l'air vivante. On peut entendre son cœur battre. Et la nuit, on ne peut pas penser qu'il puisse y avoir autant d'étoiles dans le ciel. Là-bas, le temps n'existe plus. Je veux l'aimer, Tom. C'est vrai, je t'assure. Tina, lève-toi et...
Je t'assure que tu choisis bien mal ton jour. Maman! Et comment tu peux faire une chose pareille? Mais c'est différent pour toi. Moi, je vais quitter tous mes amis, je les verrai plus jamais, t'entends? Mais tu te feras de nouveaux amis. Je veux pas me faire de nouveaux amis. Tu comprends rien du tout. Oh, bien sûr que si. Tu crois que je ne sais pas ce que vous ressentez tous les deux? Et c'est pas pour moi. Attention, c'est pour toi et pour Marty aussi. Je veux qu'on forme une vraie famille pour la première fois de notre vie. Je te demande de nous donner cette chance. Je t'en prie. Ne t'inquiète pas. J'ai repris des billets pour vous trois la semaine prochaine. C'est peut-être une bonne chose. Je pars le premier, je pourrai annoncer la nouvelle à mes filles. Pour les habituer à cette idée. Avant que tu arrives avec les enfants. Ça nous laisse plus de temps pour régler les problèmes avec eux. Il ne faut pas t'inquiéter. Je t'attendrai à l'aéroport de Sydney dans exactement 8 jours avec le plus grand bouquet de fleurs qu'on puisse trouver. Et ça, Madame Hannon, j'en fais le serment. À nous l'Australie. Désolé, mais personne ne répond à la Rapinta. Mais il y a forcément quelqu'un. Les filles de Monsieur Hannon. Maman, il vaut mieux laisser tomber. Il viendra plus. On pourrait rester ici à Sydney. On ne peut pas, nos billets sont pour Glenwara. Désolé. Peut-être qu'il est en dérangement. Non, c'est vérifié, il fonctionne. Hein. Très bien, merci. Peut-être qu'il s'est trompé de jour. Non. On pourrait peut-être retourner aux États-Unis. Si Tom n'est pas là, il faut qu'on continue. Nous n'avons pas le choix. Merci. Il paraît que c'est fait.
Attendez ici. Excusez-moi, il faut que je sois à la Rapinta avant la nuit. Le monsieur qui nous a amenés a dit de voir un certain pilote qui s'appelle Nick Stenning. Ah, vous plaisantez, je parie. Quoi? Un Stenning vous emmènera jamais à la Rapinta. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a une bagarre entre les Hannon et les Stenning depuis déjà pas mal d'années. Une bagarre? Une vraie bagarre? Ah oui. Et il n'y a personne d'autre? Non, pas avant demain soir. Et comment je peux trouver monsieur Stenning? Ouais, vous le trouverez en haut de la colline, là, dehors. Il est souvent par là-haut. Je me demande si c'est pourquoi. Je l'ai dit, les Stenning font un peu la loi dans ce bout du monde. Et à eux, cette boîte, comme d'ailleurs presque toute la ville. Et je parie $5 qui dira non. Si vous envisagez d'aller le retrouver, moi je vous conseillerais d'attendre. Quelques heures, le temps que ça se rafraîchisse. Maman, ces types, ils chassent le bison, il paraît. Je savais pas qu'il y avait des bisons par ici. Ils disent qu'il y en a des milliers dans le nord. J'ai faim. Oh, toi, t'as toujours faim. Tu as trouvé où était le pilote? Au revoir. Il est par là-haut. Monsieur Stenning est complètement dingue. Quoi? Ah non, rien. Je peux monter avec toi? Ah non, chérie, tu vas rester avec ta sœur. L'enfer ressemble sûrement à ça. Aussi chaud, sûrement. N'allez pas trop loin, les enfants. Bonne chance. Tiens, mets-toi là. Fais quelque chose de marrant. Hé, Tina, regarde!
Quelqu'un? Qu'est-ce que vous voulez? C'est vous, Nick Stenning? Pourquoi? Il faut que j'aille à la Rapinta avant la nuit. J'ai mes enfants avec moi et on m'a dit que vous aviez un hélicoptère que vous louez. Désolé, trouvez quelqu'un d'autre. Oh. Mais je me contrefiche totalement de votre bagarre. Ça n'a aucun intérêt pour moi. J'ai fait près de la moitié du tour du monde avec mes enfants pour venir dans ce coin perdu et je suis fatiguée. Trop fatiguée pour que vous me disiez non, alors que je viens de grimper cette colline par cette chaleur pour vous trouver. Pas question que j'accepte ça. Je dois aller avec mes enfants à la Rapinta. Pas demain, mais ce soir. Vous comprenez ce que je dis, monsieur Stenning? Et j'espère bien y être avant qu'il fasse nuit. Alors dites-moi ce que vous pensez faire pour me permettre d'y aller au plus vite. Et vous n'avez pas intérêt à me dire non. Je vous jure que vous n'avez pas intérêt. Quel est votre rapport avec Tom Hannon? Je suis sa femme. Soyez à l'aéroport dans 1 heure avec vos bagages. Et soyez pas en retard. Merci. Vous me devez $5. Merci. La prochaine fois, c'est ma tournée. À bientôt. C'est pas un bonhomme qui aurait fait bouger Stenning. Mais pourquoi tout à l'heure aussi mort? La sécheresse. Et comment peuvent vivre les animaux? La majorité crève. C'est difficile dans ces rochers. Alors on peut pas prendre de douche? Tu veux bien attacher ta ceinture? Ah oui. N'ennuie pas Monsieur Stenning, Marty. On apprendra tout ce qu'on veut savoir en demandant à Tom. Voilà la Rapinta. C'est ça la Rapinta? Ça, c'est chez Tom Hannon. Elle a l'air bien tranquille. Ah non, c'est pas nécessaire. Pas de problème. On se débrouillera. Mais vous voulez peut-être recompter? Vous m'avez l'air plutôt honnête. Je ne vous aime pas, Monsieur Stenning. Et j'espère ne plus vous revoir. Il faut laisser faire le hasard.
Marty, essaie de trouver un interrupteur. Je savais bien que ça ressemblerait à ça. Maman, j'en ai trouvé un. Oh, c'est vrai. Tom a dit qu'ils avaient un générateur pour l'électricité. Oh, il y a une lampe. Ouais, mais il faut des allumettes. Maman, il n'y a personne ici. Mais il y a probablement une bonne explication, voyons. Il y en a forcément une. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un vieux fourneau. On y fait brûler du bois. Oh, c'est pas vrai, ils en sont encore à se servir de ce truc-là? Ça m'en a tout l'air. Comme je ne suis pas d'humeur à me battre avec ce générateur avant le retour de Tom, toute notre cuisine se fera sur cette vieille Bertha. Vous devriez aller me ramasser un petit peu de bois. J'imagine qu'il doit y en avoir entreposé près de la maison. Oui, maman. Tu viens, Tina? Après, je jetterai un œil sur le générateur, on sait jamais. On commence à faire noir dehors. Prenez la lampe, mais laissez les allumettes. Alors tu viens? Bonsoir, Meg. T'es en retard. J'ai eu des clients. Pourquoi? Papa va te dire. Sois le bienvenu, Nick. Où étais-tu passé? J'aurais imaginé que tes espions t'informaient de tout ce que je faisais. À la tienne. Je viens de me décider à acheter une nouvelle propriété. Tu n'en possèdes pas déjà assez comme ça? Là, c'est différent. Ah oui? Et qui est la victime? Je veux que tu reprennes l'affaire en main. Ton avenir est ici, l'a toujours été. Te balader dans le désert avec un hélicoptère, ce n'est pas l'avenir que je voyais pour mon fils. Dis donc, cet intérêt soudain pour mon avenir me paraît quelque peu déplacé. Ne me reproche pas les années que tu as perdues. C'est toi qui avais décidé ça, pas moi. Et bien entendu, tu n'avais rien à voir là-dedans. J'espérais un peu que tu as changé. Et toi, tu as changé? Je ne vais pas venir ici pour ressortir les vieilles grandes filles. Très franchement, ça suffit comme ça. Le passé est mort. Et c'est l'avenir qui m'intéresse aujourd'hui. Le rêve de toute une vie qui va enfin se réaliser. La Rapinta? Le territoire des Stenning. Un royaume que ton grand-père et moi, on a créé. Aujourd'hui, la Rapinta va enfin en faire partie. Regarde. Je vais te montrer quelque chose. J'ai fait des recherches très approfondies, tu sais. Sous les terres des Hannon, il y a tout un lac. Toute l'eau dont nous avons besoin.
Cette sécheresse est un désastre, mais la Rapinta représente une vie nouvelle. Alors? Je suis pas intéressé. Tu es fou ou quoi? Voler des bouts de terre, c'est pas mon style. Donne ça à Meg. C'est elle, le fils que tu rêvais d'avoir. Tu ne comprends donc pas ce qui s'est passé? Ne reviens pas, Nick. On n'a pas besoin de toi. Je t'avais fait confiance, Tom.